la semaine. C'est ça. Bonjour à vous, Simon Faye, le sage de la maison, l'incontournable, l'infatigable Fabrice Nguema, il est là. Certainement, Moudou Fofana va nous rejoindre tout à l'heure. Merci. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix, c'est Zik FM. Le bon choix, c'est Sen TV. Le bon choix, c'est la matinale. Merci pour la fidélité. Suis-moi, c'est les Boubarbe. Bonjour à vous, Simon Faye, qui est notre rédacteur en chef et qui coordonne en bien cette matinale qui vous est offerte par toute la rédaction de D-Média. Bonjour à vous. Merci, Asma, et bonjour à tout le monde. Bonjour à Diaye, bonjour à Fabrice Nguema, Mamadou Fofana, bonjour à tous ces auditeurs, téléspectateurs, également internautes ou ces inconditionnels de nos plateformes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les plateformes. Moi, j'ai vu, par exemple, un chauffeur de Allo Dakar, tu sais ce qu'il me dit, à l'entame, il commence par la télé, mais dès qu'il est sur la route, il se connecte sur Facebook et sur tout le trajet entre peut-être Thiès-Dakar, Thiès et Mbour, peut-être, il nous suit sur Facebook. Et ça, je pense également que c'est important. Et comme lui, il y a beaucoup d'autres gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et donc c'est important de leur faire un coucou tous les matins. Bonjour également à ces lecteurs inconditionnels du quotidien La Tribune. Bonjour également à nos hommes de l'ombre qui chaque matin, on le voit, ils se démènent comme de beaux diables pour nous faire apparaître à l'écran. C'est pas toujours évident, surtout avec les aléas de la technique. Ça arrive tout le temps et donc... nous sommes quoi? Nous sommes mercredi aujourd'hui. 19 avril, oui. 19 avril, bientôt la fin. Voilà. Plus que 2 ou 3 jours. Voilà. Mambaye a hâte, en tout cas. Heures, hein? Mambaye. Non, moins de 72 heures. C'est pas... Bon, disons pour être... voilà, moins de 112 heures. Pour être sûr... Ça vous fait peur, Mambaye, de jeûner encore le vendredi? Non, c'est vendredi, n'est-ce pas? Vous avez jeûné plus que ça? Moi, je n'ai pas encore vu le croissant lunaire. Ah bah voilà. Je ne peux pas me prononcer. En tout cas, merci. Bon, c'est en tout cas la dernière ligne droite et encore un peu de courage, un peu plus d'effort. C'est parce que c'est notre Dieu qui nous le demande. Et donc, excellente journée à tous. Voilà, merci beaucoup pour ce rappel spirituel. Bonjour à vous, Fabrice Nguema. Mais bonjour à toutes et à tous, bonjour, bien entendu. Bonjour à ceux qui nous suivent tous les matins et qui le font depuis 2015. C'est depuis 2015. Bon, après, on a reformulé, on a réformé. Et c'est toujours une bonne chose. Ça a été aussi une bonne aubaine. Hein. Ouais. Depuis 2015, je parle d'Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, Ahmad Ali, l'homme d'Abdallah Wallo. Hein. Depuis 2015, l'homme d'Abdallah, le président Doudou Wade, qui est à Fès. Qui dit Fès pense à Fas, quartier Fas de Dakar. Et il est plus précisément à Aïnoumadi. Qui dit Aïnoumadi pense à Aïnoumadi, vers les Fas, Mbao et autres. Donc c'est important pour dire que les villes peuvent se retrouver un peu partout. Voilà, donc c'est important. Dans la Aïcha Fall, comment il s'appelle? Le Dougoutigui, le ministre Sidiki Kaba. C'est des gens qui nous accordent un crédit. Mais ça, c'est le meilleur. Qui a rendu d'ailleurs un hommage hier, Sidiki Kaba, au désormais ex-Semga. Ah oui. Ah non, c'est important de le dire. Et ensuite, les choses se sont réformées. Il y a beaucoup de choses qui ont été renforcées. Il y a eu un renfort. Voilà, renfort. Et c'est important pour nous de saluer ces gens-là. Et moi aussi, c'est le moment pour moi de saluer les efforts de tout un chacun. Il faut quand même le faire. C'est pas un drame, ni un crime. Saluer les efforts des techniciens, saluer les efforts des techniciens de surface, des gardiens et vigiles, des chauffeurs, parce que c'est tout un groupe, c'est un bloc. Un bloc vraiment un bloc solide, soudé. Je n'ai pas envie de dire un bloc bloqué. Si c'est bloqué, ça ne bougera pas. Un bloc n'est pas bloqué. Alors, c'est important et merci bien entendu Asma d'être là ce matin. Et peut-être que certains ont peut-être une autre mentalité, une autre conception des choses. Parce que quand même, c'est pas un drame de penser être le meilleur. Mais c'est ce qu'on souhaite. Chacun veut être le meilleur. Vraiment. On n'est pas là pour faire de la figuration. D'ailleurs, nous ne sommes pas sur terre pour faire de la figuration. Nous sommes là pour marquer notre passage sur terre d'une pierre blanche. Donc, on n'est pas là pour jouer. Donc, si on se sent meilleur, mais ce n'est pas un drame, ce n'est pas un crime. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent rien, mais ça veut tout simplement dire qu'on est meilleur. C'est ça. Si tu ne vas pas en compétition, tu n'es pas en compétition pour dire que je vais perdre ou je serai le c'est pas possible. Ah non. Pas possible. En tout cas. Et puis la vérité est là, il faut toujours tendre la première place.
Bounefang, Lounefang, Kendoukodil. C'est ça le mot, les titres. Les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne en service dans les régions du Sud se démarquent de l'intersyndicale de la plateforme aéroportière. Pour rappel, les membres de la dite plateforme avaient donc même adressé une mise en garde aux autorités sous prétexte qu'ils connaissent tous leurs secrets. Et puis nous parlerons de cette grogne du syndicat autonome des universités et centres universitaires du Sénégal. Le SATUC a pris donc la défense des travailleurs de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niass restait 3 mois sans percevoir leur salaire. Les responsables syndicaux qui ont fait face à la presse hier ont réclamé par ailleurs l'affectation de 25 agents au coude. Dans le journal, vous aurez également la réaction du chef des services administratifs du Centre des œuvres universitaires de Dakar concernant le paiement des salaires des agents en question. Nous parlerons également de la psychose des inondations qui gagnent les habitants des cités Sokabek, Omar Faye, DPV à Thiaroye-Azur, de Pikine, dont la banlieue de Dakar. Rien n'est encore fait dans ces différentes localités selon ces habitants qui réclament un réseau d'assainissement, leur quartier se trouvant à moins d'1 kilomètre de la mer. Préparatif de la Korité oblige, notre reporter Aïcha Nying s'est rendu au marché Tilène où les tissus les plus vendus sont Pirche, les brodés ou le bazin. Constat, ce n'est pas encore le grand rush Pirche, n'est-ce pas? Pirche. Selon les vendeurs, ce n'est pas encore le grand rush. En fin d'édition, vous aurez la revue de presse de Fabrice Nguema. Je vous donne rendez-vous à 7h pour le développement. Je crois que c'est... Voici Trafic News. Allô, bonjour à vous, Abadiata. Bonjour Asma Hadija et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va tranquille, alhamdoulilah. Bien reposé? Et bien reposé aussi. Alors... Et mes salutations à Samoyro pour... Très bien. Alors, vous êtes où? Voilà, merci beaucoup sur la nationale Asma Hadja. Si vous venez de quitter la ville de Rufisque, il sera très difficile de rallier Dakar. Djareko, entrez-vous au niveau du rond-point Jacques Mbao, ça ralentit à ce niveau. Vous pouvez dépasser aussi, entrer Grand Mbao aussi. 2 files de voitures de part et d'autre qui peinent à progresser au niveau de ce rond-point. Pour une balle pour Rufisque, au niveau du rond-point Jacques Mbao, pour espérer que Grand Mbao, entre midi, Jafena, file de voitures, Baïko, Face Mbao, et Bénin Baïko du côté de Jacques Mbao, nous faisons des complications de Fabaï Ligue, Youdes, Axoblé, Momo Yéhal, dem bëgg jëkk bi ngeen ko dépassé tranquille pour ñu bëgg a progresser hôtel échangeur bu Kër Massar sur la nationale mën ngeen jël à droite jaare noonu jël péage bi participer à ce niveau seulement ça se complique un peu rek du côté du rond-point si Kamba vers Postaro jaare ko jàmm gën c'est très compliqué en ce moment sans faire Dakar ay ca Asma beneen point ci kanam lay doon ci C'était Trafic News. Merci beaucoup à vous, Abadiata. On se retrouve tout à l'heure, avant le journal de 7h ou avant le développement de 7h. Bonjour à vous, Momodou Fofana, intitulé aujourd'hui le Kylian Mbappé des journalistes. Ce n'est pas mes mots, je ne fais que transmettre. Mbappé journaliste yi xaw ma kañ laa man mii di ab ndongo rek ab apprenti journaliste nekk élève Simon Pierre Faye xanaa kese. C'est qui le meilleur coach en football? Le meilleur des coachs? Chez nous, c'est Aliou Cissé. Ils sont nombreux en tout cas. Mais parmi? Chez nous, c'est Aliou Cissé. Chez nous, c'est Aliou Cissé. Ah. C'est le El Tactico. El Tactico. Si vous voyez, c'est le El Tactico. Tuchel ou Tuchel? C'est pas Tuchel. Oui, il est bon aussi, non? Comme, oui, c'est l'actuel entraîneur. Tous les entraîneurs sont bons. Mais maintenant, donc c'est Thomas Tuchel. Voilà. Et des joueurs et de la situation. Parce que la capacité d'un entraîneur, c'est de savoir réagir. Et vous savez, le football moderne, la manière d'attaquer, vous avez un système de jeu, de défendre un système. Et les systèmes de jeu changent, peuvent changer à tout moment. Voilà pourquoi vous voyez maintenant les entraîneurs de Sasseï qui sont toujours debout pour replacer les joueurs. Donc le football a quand même évolué. Thomas Tuchel, c'est alias Pierre Simon Faye. Non. Et Kylian Mbappé, non. Attends, non, laissons Aliou Cissé là. Aliou Cissé. Non, Aliou Cissé. En tout cas, merci beaucoup, très cher Asma. Je vais devoir vous rendre l'ascenseur. Vous êtes cette lumière qui illumine cette matinale, en tout cas. Ah, la voix. Comment tu peux titrer
Cette belle voix qui berce tous les auditeurs, téléspectateurs, bien sûr, et lecteurs même du quotidien La Tribune. En tout cas, et bien sûr, les internautes, bonjour à vous. Bonjour, Maître Manglesiar Bouba, le Djorsawachouai. Bonjour, le Fray. L'incontournable, bien sûr, le présentateur Boumagbi. Bonjour à l'incontournable, le toniturian, l'infatigable et le tout-puissant Ngema, dit Lucien. En tout cas, bonjour à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes. Merci en tout cas pour le crédit que vous accordez à cette émission. Merci pour l'intérêt également. En tout cas, on vous souhaite à tous une excellente journée. Alors, bonjour et bonjour à la une de la Tribune. Bon, le quotidien Tribune, hein, ce matin, débat avec une information people. Bon, d'accord, people. Voilà. Bon, à la une de Tribune, il s'agit de quoi? De l'affaire de la clé à 10 millions. Donc, il y a eu une affaire de clé. La fausse vidéo obscène fait tomber Sidi Ahmed Mbaye. En réalité, c'est déal. C'était vraiment de la tromperie, de la duperie. C'est-à-dire, il les a, je vais utiliser une expression dans les moqueries rideaux. C'est-à-dire, il les a tous couillonnés. Alors, voilà, la fausse vidéo, mais c'est du français. Hein, c'est du français. Couillonné, entubé. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est un peu un langage un peu de dealer. Quoi, voilà, entubé. Aujourd'hui, on a la fausse vidéo obscène fait tomber Sidi Ahmed Mbaye. Mais l'autre actualité de Tribune, c'est quoi? Gravite autour apparemment de Ndabal Kadior. Apparemment, on va dire que les problèmes commencent. Hein. Ça commence. Ça ne sent pas bon. Ça sent le nez faire un Mbabrour. En tout cas, il dit ça, c'est perdu par ses calculs. Ah bon? Trop de ram-ram tue le ram-ram. Trop de com tue la com. C'est-à-dire à vouloir jouer la science à fond la caisse, on se fait scientiser. Alors, il dit ça, c'est perdu par ses calculs. Oui, tout texte est Alliance avec Macky Sall. Il dit ça, c'est perdu par ses calculs. Est-ce qu'il a fait maintenant dans des calculs d'épicier ou pas? Parce que si on fait dans les calculs d'épicier, là, dis donc, ça finira toujours à volo. Et puis on retient... Ah. Il faudra assumer. Il faudra assumer. Ouais. Ça finira toujours à volo. Alors, grippe aviaire. Bon, on n'est pas encore dans la notion de l'opération Barbarossa. Opération Barbarossa. La barbe rose. Opération Barbarossa. Là, je suis dans une guerre qui a failli faire tomber le monde. Et c'est de là que les nazis ont plié presque les Chines. L'opération Barbarossa, la barbe rose. Alors, grippe aviaire et le virus de la maladie de Newcastle. Risque de rareté de poulet pour la Corité. Ah, en tout cas, c'est l'information de Tribune ce matin. Et du riz de poulet. Pour le riz. Parce que on parle de grippe aviaire et le virus de la maladie de Newcastle. Vous avez le directeur des vétérinaires là, qui quand même s'est prononcé sur la question, et c'est du côté du soleil. Je ne sais pas s'il y a le soleil ici, mais il en a parlé. Il dit qu'ils vont essayer de sauver les meubles. Mais celui qui a intérêt à sauver ses meubles dans cette histoire, c'est Idrissa Seck. Alors, présidentiel 2024, il dit au centre du jeu, contrairement à ce que certains pensent, dire que non, c'est la bougie qui est en train de s'éteindre. Voilà, c'est l'appareil qui n'a plus de virilité. C'est l'appareil qui a perdu sa virilité. Non. Eh bien, Enquête quotidienne considère que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours au centre du jeu. Parce que là, c'est une autre lecture. Mais pourquoi? Revenu au hein? Peut-être même qu'il est le métronome. Ah, parce que là, maintenant, apparemment, il y a deux axes. Ouais. Avant, c'était l'axe Pros-Maki. Maintenant, c'est l'axe Idi-Maki. Ouais. Tout ça, là, c'est dans les njomboreries. Alors, revenu au devant de la scène et candidat en 2024, Idi cristallise les débats et interroge. Alors, pourquoi Benno Bokk Yakaar marche sur des œufs? Casser la dualité Macky-Sonko pour imposer une troisième voie. Donc, ça a été, c'est probablement... Donc aujourd'hui, la troisième voie, c'est Idi. Ah, une troisième voie, ils n'ont pas dit Idi. En tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un stratagème qui semble
qui apparemment porte ses fruits. Parce que le stratège, il dit, a une stratégie qui, selon Enquête Quotidienne, le place au centre du jeu. Il est au centre du jeu. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui. Ben, je ne sais pas. De toutes les façons, on retient que du côté de Benno, on est toujours dans le salatu ala nabi ak Ikhlas contre Idi. Voilà, un jubilahi minandawal kadior rajim. Alors, candidature en plein Ramadan, en plein mois de Ramadan. Candidature du leader de Réumi. Mais on a tout vu. On a vu les audiences de midi. On a vu le protocole de Rebus. On a vu les protocoles de Fanle, Mansalikul Djidjan, Doha, protocole de... Ah oui, il y a aussi le protocole du palais. Ah oui, parce qu'après le vieux aller là-bas, du palais, il y a tout ça, tous ces protocoles. Le protocole de Fadjar. De Fadjar. C'est le plus récent, le oui. Entre Fadjar. Voilà. Protocole de Fadjar. Voilà. Et maintenant, c'est le protocole. Là, maintenant, on dit, est-ce que c'est pas le protocole de cybercampus? Voilà. Benno clash Idi. Mais attention, la majorité silencieuse. Elle observe. Elle est très très observatrice. Attends, nous, le peuple souverain. Préambule. Et on s'en va à la lecture. Préambule. Oui. Le peuple au Sénégal souverain. Oui. C'est clair. La souveraineté du peuple est inaliénable. Indéniable. Les Wolofs ont dit Doudaigne. Bon, Benno clash Idi, c'est le titre, c'est le titre de Besbil au jour ce matin. Lapierre et ses alliés regrettent une décision sans aucune discussion au sein de Benno Bokk Yakaar. Mais les partis sont souverains aussi. Mais c'est peut-être avec beaucoup de souveraineté qu'on peut prendre quel journal, tous les témoins. Idrissa Seck entre plusieurs feux. Voilà. Recadré par Benno Bokk Yakaar, qui lui reproche son manque de concertation. Le président du Conseil économique, social et environnemental doit faire face à une fronde d'une trentaine de conseillers de l'institution, dont 8 sur les 12 membres du bureau. Il y a 8 qui bloquent actuellement le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que nous sommes dans l'équilibre de la terreur? Chacun a son arme atomique et observe. Il reproche son oisiveté. Ah, il lui reproche son oisiveté. Madame Ouadji Bob de Fougue. Mingi fi Neufi. Bon, bref, vous avez Sud Quotidien. Alors, une de Sud Quotidien, l'équipe présidente du Conseil économique, social et environnemental, il dit presque surcité. Macky poussé à jouer l'arbitre. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les militants à la base qui demandent à Macky de trancher. Parce que s'il doit être clair aussi. D'autres ont fait moins que Idi, mais ils ont reçu le 45 de Sawai, là où ça fait plus de balles. Voilà. Nyangal. C'est pour cela que je vous dis que Amne Kombimberi. Pourquoi Nyangal ne réagit pas? Pourquoi Nyangal n'est pas dans sa nyangalitude, ne montre pas sa nyangalitude sur ce cas précis? C'est l'interrogation, parce que aussi les militants, ils veulent savoir. Vous avez même certains de Benno, des jeunes qui ont carrément dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Tout compte fait, il dit dans le tourbillon. Mais vous avez, bien entendu, le journal Vox Populi qui parle de toute autre chose. Le plan B, le plan du syndicat autonome des impôts et domaines pour paralyser le fisc en soutien au secrétaire général de PASTEF envoyé en prison. Donc, sur ce combat, le syndicat des travailleurs des impôts et domaines entre dans la danse. C'est l'information de Vox Populi. Et apparemment, ils ont un plan d'action. Voilà. Oui, voilà. C'est l'impression que nous avons. Et ce sera une paralysie totale. Totale. Parce que c'est étalé jusqu'au mois de juin. Juin. Voilà. Juin. Voilà, c'est ce qu'on a à la une de Vox Populi. Mais le chef de Benno Bokk Yakaar rappelle, il dit à l'ordre. Ça, c'est ce qu'on a de Vox Populi. Et vous voyez Borgom qui refait surface. Voilà, parce que acte 1, le premier divorce, c'est lui qui avait dit Moud Mahmoud. Voilà. Il revient. Est-ce que ça sent le deuxième divorce? Parce que c'est lui qui avait presque prononcé le premier divorce. Voilà. Et est-ce que ça sent le deuxième divorce? En tout cas, le 7 du Benno Bokk Yakaar rappelle, il dit à l'ordre, informe Vox Populi ce matin. Et puis ce matin, on peut voir l'évidence.
résurrection politique de Idrissa Seck. Amadou Ba, le perdant. Ça, c'est ce qui révèle l'évidence quotidienne ce matin. Et puis ce matin, voilà, l'évidence parle d'une actualité qui concerne tout le monde. C'est-à-dire les 95% de Mame Matar Gueye là. Alors, comme il a dit que ce sont les 5% là, les 5% là qui terminent toute la production de Soboa, il n'y a pas de problème. Faites de la... C'est les petits 5%. Toute la production. Ah, bah je sais pas, hein, à Bogoa, à Djara. Comme c'est les 5%, toute la production de Soboa là, c'est que 5% de la population. Les Soboa, magnifique, Amoul Grève, Amoul Dara. Ils sont reportés quelque part. Développement. Bon, faites de la qualité en cette période de sourire. Le gorgorou tire le diable par la queue. Encore qu'il faut voir la queue du diable. Est-ce qu'elle est longue, elle est courte? Parce que la queue du diable, pour la tirer, il faut la voir. Pour savoir au moins en termes de longueur et de... d'épaisseur. Bon. Lit quotidien. Les poulaillers sous haute surveillance. La présence de la grippe aviaire confirmée au Sénégal. Confirmé. C'est une grosse perte quand même pour les entrepreneurs. Ah oui. Risque de pénurie de poulet à la Korité. On a eu notre pénurie à nous. De Mbamkhou. Non, tu es le chargé de revendication. Et tu l'as dit. Ça suffit. Nous, on te fait confiance. Non, et malheureusement, cette pénurie ne s'explique pas si c'est seulement destiné à Mame Matar Gueye, 3%. Mais comment on peut avoir... Non, ça a augmenté 5% quand même. Ah, c'est à 5% maintenant. Oui. Ah ouais, d'accord. Non, mais Mame Matar Gueye. Bon, inscription de Karim Wade sur les listes électorales, ça s'appelle rien. Tout ce qu'il a fait là, c'est dire oui, tchepi. Saupoudrage. Mais c'est un citoyen, il peut aller s'inscrire. Hein. En attendant. En attendant, mais il y a beaucoup. Il a sollicité une inscription au point E. Au point E. Au point E. Pour revoir le récépissé qui lui a été délivré après. Au point E. Ici, là. Par Berthe Maubert. Descend Berthe Maubert, Abdou Diouf. Non, c'est légal. École Berthe Maubert, c'était là-bas le grand rendez-vous. Faut que Abdou Diouf donne voter. Abdou Diouf, Berthe Maubert. École Berthe Maubert. Alors, présidentiel rec, focus école Berthe Maubert. Alors, on va peut-être voir Odia malheureusement. Alors, difficulté des primo-votants à s'inscrire sur les listes, le filtre avant l'heure, c'est ce que retient bien entendu Walf Quotidien. Walf Quotidien de révéler également Bassirou Diomaye Faye sous mandat de dépôt. Les syndicalistes des impôts montent au front. Et c'est peut-être front sur la table que je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous Fabrice Nguema, certainement. On aura Odia dans la seconde manche. Inch'Allah Rabi. Alors, dans nos titres, on parlait tantôt Mamba Ndiaye de ce journal, à qui on fait place tout de suite. Voici Trafic News. Abba? Asma. Rebonjour. Rebonjour Asma et à tous les auditeurs. Fan nga nekk? Voilà, merci beaucoup. Toujours faire la nationale pour en ce qui concerne les ralentissements sur l'axe rond-point Sekamba vers Diamaguène. C'est seulement dû au stationnement Nastic, juste à hauteur de la station de Diamaguène et quelques gravages. Il y a des travaux en cours chez Axe Boblé. Le règlement Mojour, Jafé derrière, ne vous inquiétez pas, vous pouvez dépasser. Pas de souci, vous pouvez progresser tranquille. Vous le poste vers le péage, ça se complique. Même situation aussi pour Yobaï sur la route Tenyay, centre Jacques Chirac vers poste pour le péage. Nous faisons aussi Jaféna, c'est l'état de la route. C'est très compliqué pour nous progresser. D'autres bails
foofu la mën nañu emprunter cette route day ñaay yéen a ngi jëm tribunal bu Pikine jaaree ko Icotaf ak tali bu mag ensuite yéen ñu bàyyi ko aussi ci national bi parce que yu bëgg a progresser vers mooy rond-point sud foofu la c'est très compliqué 2 voire 3 files de voiture ndànk-ndànk la ñuy progresser daanaka Thiaroye-sur-Mer ba foofu la ci rond-point sud noonu la su ko defee aussi vers buntu Pikine aussi c'est très compliqué aussi il faudra patienter à ce niveau su ko defee dans l'autre sens yéen ñu bàyyi ko foofu la rond-point sud jël à gauche yéen ngi jël boulevard du centre de la commune de Dakar la route des hydrocarbures pour le moment c'est pas très compliqué mën ngeen progresser ba ci échangeur bu terre bi juste à hauteur du marché au poisson Asma Adija. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abadiata. Dans nos titres, on parlait tantôt de Bassirou Diomaye Faye, qui a passé sa première nuit en prison. Le secrétaire général du PASTEF est sous mandat de dépôt depuis hier, après avoir été inculpé par le juge du 2e cabinet d'instruction. Asma, il est poursuivi pour diffamation, outrage à magistrat dont l'exercice de ses fonctions et actes de nature à compromettre la paix publique, révèle son avocat maître Khourey Chiba. Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs, inspecteur principal des impôts et des domaines, a été arrêté vendredi soir devant le bloc fiscal suite à un texte publié sur sa page Facebook. Et puis les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne en service dans les régions du Sud se démarquent de l'intersyndicale de la plateforme aéroportière. La semaine dernière, l'intersyndicale pour l'appel des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens avait menacé d'aller en grève, dénonçant entre autres le non-respect des mesures d'accompagnement au cours du transfert de l'aéroport. Les responsables syndicaux avaient même adressé une mise en garde aux autorités sous prétexte qu'ils connaissent tout le secret. En conférence de presse hier, dans les locaux de l'aéroport de Cap Skirring, leurs collègues des régions sud rejettent toute idée de perturber le système de transport aérien du pays. As Malik Mbouch, porte-parole du jour, que nous écoutons avec Abdourahmane Diallo. Je crois que ces syndicats-là, ils sont un peu en retard par rapport à ce qui se passe dans les aéroports secondaires. La plupart des aéroports secondaires aujourd'hui sont en travaux. Le président de la République a trouvé un peu plus de 200 milliards pour la réhabilitation de tous les aéroports secondaires. Et je pense que ce projet-là mérite d'être accompagné plutôt que d'être perturbé par des syndicats. On les attend de pied ferme dans les aéroports secondaires et même à Dakar. Je pense que ces gens-là, ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas la légitimité de faire partir en grève les aéroports qui aujourd'hui attendent beaucoup plus le hub aérien qui est en train d'être construit, des mouvements d'humeur de syndicalistes qui ne sont pas légitimes. Retenez également que le syndicat autonome des universités et centres universitaires du Sénégal est aussi en grogne. Le SATUC a pris la défense des travailleurs de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, qui est resté donc 3 mois sans percevoir leur salaire. Les responsables syndicaux réclament par ailleurs l'affectation de 27 agents au COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar. Le SATUC était face à la presse hier. Le compte rendu de Fatou Mata Diop et de Mohamed Diaw. Les agents du COUD et de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ont fait face à la presse pour dénoncer et apporter leur soutien à leurs 54 collègues dont les 27 sont privés de salaire depuis plus de 3 mois. Je demanderai poliment et scrupuleusement à monsieur le directeur de l'UCN de trouver dans les meilleurs délais les solutions idoines qui effaceront le calvaire subi par ces dignes pères, voire soutiens de famille. Ils sont 54. Divisé en 2 parce que le ministre avait arbitré. Donc il y a 27 qui resteront là-bas à l'UCN et 27 retourneront au COUD. Mais le COUD n'a pas reçu officiellement la liste des 27 personnes qui doivent revenir au COUD. Hormis le côté pécuniaire, l'université du Sine Saloum traverse d'énormes difficultés, raison pour laquelle les travailleurs appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. Nous traversons d'énormes difficultés. Alors, il est important que le directeur prenne ses responsabilités face à cette situation que nous vivons à l'université du Sine Saloum. Mais il y a d'autres problèmes. Ces travailleurs ne comptent pas baisser les bras car selon eux, il est important que le directeur de l'université du Sine Saloum réagisse au plus vite face à cette situation.
À présent, la réaction du COUD qui n'a pas tardé, selon le chef des services administratifs du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le paiement des salaires des agents en question a été validé. Dr Ngomsek déplore cependant la sortie du syndicat qui, selon lui, était présent lors des négociations le 6 avril dernier en présence de 11 autres syndicats. Suivons ses explications. Les 27 agents qui devaient retourner au niveau du campus de Dakar, le directeur du COUD avait fait une proposition au directeur de l'USEN. Et ils se sont entendus sur la question pour éviter qu'il y ait des retards, de payer les 54 agents pour éviter que ces salaires accusent encore du retard. Des négociations que nous avons eues avec l'intersyndical du COUD. L'intersyndical du COUD regroupe 12 syndicats. Et le syndicat qui venait de prendre la parole en faisait partie. Et a assisté à cette négociation qui a eu lieu le jeudi 6 avril 2023. Et je pense qu'à ce jour, s'il faut intervenir ou bien évoquer ce problème, il fallait d'abord se rapprocher de la direction pour voir l'état d'évolution de ce problème. Et nous parlons à présent des secteurs du média, ou plutôt du secteur des médias au Sénégal. 17% des travailleurs sont en position de stage selon le président de la Convention des jeunes reporters. Et ils sont souvent exploités et mal rémunérés malgré les charges de travail. Une situation à laquelle veut remédier l'amicale des étudiants du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, qui a organisé hier un panel sur la question. Pour y arriver, les stagiaires doivent d'abord avoir une meilleure connaissance de leur environnement juridique pour éviter de tomber dans le piège de certains patrons de presse qui usent et abusent de leur position de stage selon le SYNPICS. Le reportage d'Alassane Baldé. En finir avec l'exploitation des stagiaires dans les entreprises de presse, la question a fait l'objet d'échanges à l'initiative de l'amicale des étudiants du CST. Interminable, c'est de durée illimitée. Contrat à durée indéfinie, mais on a des stages à durée indéfinie. C'est-à-dire vous êtes stagiaire 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous continuez à être stagiaire. Maintenant, pour le SYNPICS d'ailleurs, il y a besoin de familiariser les stagiaires avec leur environnement juridique. S'imprégner pour voir un peu de façon générale quel est l'environnement juridique qui encadre la pratique du métier de journaliste pour pouvoir éviter les pièges. Aujourd'hui, 17% des travailleurs des médias sont en position de stage, parfois interminable. Nous serons conviés à cet événement important pour essayer d'avoir une presse de qualité. Parce qu'on ne peut pas avoir une presse de qualité si les conditions de travail ne sont pas réunies. Une question qui sera d'ailleurs au cœur des assises de la presse, comme le fut d'ailleurs au cours de ce panel qui a réuni l'ensemble des acteurs de cette même presse. L'actualité, c'est également le chef d'état-major des armées, le général d'armée Cheikh Ouad, qui a fait ses adieux hier. Le SEMGA quitte le commandement des armées avec le sentiment d'un devoir accompli. La cérémonie de revoir, présidée par le ministre des Forces armées, a eu lieu donc hier au quartier Dial Diop de Dakar. Maître Sidiki Kaba a félicité le SEMGA sortant pour ses nombreuses missions réussies. Le compte-rendu d'Abdoulaziz Sow Dabar et de Madani Mariga. Dépôt de gerbes au mémorial du souvenir, signature du livre d'or à la salle du souvenir, des moments forts marquant cette cérémonie de revoir aux armées du général d'armes Cheikh Ouad. Je pars avec le sentiment du devoir pleinement accompli, avec la grande fierté d'avoir apporté ma contribution à la construction continue de notre belle et prestigieuse armée. Je pars aussi rassuré par l'abnégation et le professionnalisme dont font preuve les Valérés Diamba. Les opérations militaires dans le nord et sud du pays, entre autres missions accomplies par le SEMGA sortant. Ces actions décisives ont permis aux armées de garder l'initiative face aux bandes armées, de réduire de manière drastique les activités criminelles et de jeter les bases d'une solide posture militaire face aux menaces extérieures protéiformes. Tour de revoir du général d'armes Cheikh Ouad. Le SEMGA sortant quitte ainsi le commandement des armées après 40 ans de parcours avec un sentiment du devoir accompli.
Il est exactement 7h passées de 9 minutes dans la banlieue dakaroise où la psychose des inondations gagne les habitants des quartiers ou plutôt des cités Sokabek. Omar Faye, DPV à Thiaroye Azur de Pikine. Rien n'est encore fait dans ces différentes localités selon ces habitants qui réclament un réseau d'assainissement. Leur quartier se trouvant à moins d'1 kilomètre de la mer. Les habitants des cités Sokabek, Omar Faye et DPV étaient en assemblée générale à Pikine. Le reportage de Younousa Baldé. Leur assemblée générale a été suivie d'une déclaration de presse. Les habitants des cités Sokabek, Omar Faye, DPV à Thiaroye Azur ont fait montre de leurs inquiétudes. À cause des eaux de pluie, nous ne pouvons pas sortir de chez nous pendant l'hivernage. À cause des eaux de pluie, nous ne pouvons plus recevoir de visite de nos parents pendant l'hivernage. Les routes sont devenues impraticables. À quelques mois du début de l'hivernage à Dakar, dans ces cités de la commune de Thiaroye-sur-Mer, les habitants ne dorment pas du sommeil du juste. Situation causée par le manque d'assainissement et de réseau d'évacuation des eaux de pluie, alors que nous sommes situés à moins de 2 kilomètres de la mer. En effet, nous, population des cités Sokabek de Thiaroye Azur, ne savons plus où donner de la tête. Ces cités sont situées à quelques mètres seulement de la mer. Les habitants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier d'un réseau d'assainissement. C'est pourquoi nous appelons au secours Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre des Eaux et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, Monsieur le ministre Issakha Diop. Nous leur disons que la saison des pluies, c'est dans 3 mois. Mais rien n'est encore fait pour nous. À Thiaroye Azur, la belle vue des immeubles contraste bien avec le vécu des habitants qui, pendant l'hivernage, vivent un véritable calvaire à cause des inondations. Merci à vous Younousa Baldé. L'actualité, c'est également le marché d'intérêt national de Diamniadio qui est ouvert depuis quelques jours aux producteurs maraîchers et aux vendeurs de légumes et de fruits. Une première qui permet donc aux producteurs de se rapprocher des consommateurs et de se ravitailler à moindre coût, surtout dans ce contexte préparatif de la fête de Korité qui marque la fin du mois de Ramadan. Suivant le reportage de Chermet Yansek et de Mansour Ndiaye. Le marché d'intérêt national a ouvert ses portes aux producteurs et autres commerçants et vendeurs de fruits et légumes. Des prix pratiqués sont abordables. Soit pommes de terre, oignons et légumes. Mais pour l'instant, c'est épuisé pour les légumes. L'oignon à 7 000, pommes de terre à 8 000 francs. Voilà. Donc la différence La différence, il y a 3 000 francs de différence ou bien 3 500. Avant, on restait au champ, les producteurs venaient avec le moyen. On est face à face du client. Il n'y a pas d'intermédiaire. Que les gens puissent tous avoir des produits à des prix satisfaisants. Ce marché organisé à ce défi permet aux ménages de se ravitailler à moindre coût. On m'a dit que le kilo là-bas c'est 500 à 600. Bon, par contre ici, le demi-sac, on m'a vendu ça à 3500, c'est le sac de l'oignon. Bon, le sac de pommes de terre aussi, c'est à 3750. Cette initiative est une première pour la société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, CEMIG. Elle se tient 5 jours dans le cadre des préparatifs de la fête de Korité. Je vous l'annonçais dans les titres, la Korité, c'est également l'habillement. Au marché Tilène, les tissus les plus vendus sont le pirh, les brodés ou le bazin. Les soldes sont toujours en cours, seulement ce n'est pas encore le grand rush selon les vendeurs. Reportage à Yarato Echenying. Au marché de Tilène, voici les tendances en cette veille de Korité. Brodé autrice. Coton, val brodé yàlla aussi mooy lool client yi daal dañuy jënd quoi bazin bi aussi dafa doxaral. Pour les préparatifs, le rush n'est pas au rendez-vous selon certains vendeurs. Par rapport aux années passées, il y avait beaucoup plus de clients que cette année-ci. Bon, et ça se comprend parce que voilà, la vie est chère et les parents vont acheter autre chose comme des produits de première nécessité qui est nécessaire quoi par rapport au tissu quoi. Contrairement à ces derniers, cher et optimiste. Cette cliente se réjouit de ce bazar.
jënd naa fi ay brodé ay vax ay tissu yu oyof tamit ba seerul non seerul macha allah. Et puis cette invite du président des imams et oulémas mandingues du Sénégal, El Hadj Sidia Dramé, par ailleurs ambassadeur international de la paix, qui invite les acteurs politiques à savoir raison garder. Selon lui, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont à sa quête, doivent avoir à l'esprit que le pouvoir est éphémère et le Sénégal n'appartient à personne. Le guide religieux se prononçait en marge d'une réception de salle de classe construite dans le cadre de la formation coranique. À Sédhiou, la correspondance d'Ibrahima Diallo. Guide religieux, éducateur, pacifiste et adepte du développement, El Hadj Sidia Dramé, président national des imams oulémas mandingues du Sénégal, rappelle aux acteurs politiques du pays le caractère éphémère du pouvoir et la nécessité de préserver la paix. Ce pays n'appartient à personne. Celui qui le gère, on te le confie. Et demain, ce sera au tour d'un autre. Donc, il faut savoir raison garder, aussi bien pour celui qui l'a et pour celui qui le cherche. C'est ce que je confie aux acteurs politiques. Seul Dieu détient le vrai pouvoir. Cet ambassadeur international de la paix vient de sortir des centaines de talibés des abris provisoires par la mise à leur disposition de salles de classe pour une bonne formation. Ces talibés méritent des salles bien construites. Nous nous apprenions à même le sol. Pour avoir un citoyen modèle, c'est sur son esprit qu'il faut agir. Ces talibés suivent nos enseignements à la lettre. Donc donnons le bon exemple. Oumoul Koura, du nom de ce village religieux qu'il a créé, a aussi prié pour un Sénégal de paix et de développement. Vous suivez la matinale sur Zik FM, Sen TV, l'officiel, 7h passées de 16 minutes. Et c'est l'heure de retrouver Fabrice Nguema pour sa revue de la presse complète. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, c'est Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Et là, le journal du groupe des médias. Le journal du groupe des médias a son sujet. Semble rappeler l'adage qui dit à vouloir trop gagner, on finit toujours par perdre. Et c'est contre pertes et profits qu'il convenait de retenir. D'après Tribune Quotidien, alliance avec Macky Sall, Idrissa Seck, comprenez, Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, perdu par ses calculs. Au chapitre toujours des calculs d'épicier, signé le leader de Réumi. Il y a le quotidien. Le journal, en tout cas, de nous informer, déclaration de candidature de Idi. Tansek à Beno. En tout cas, le CEP déplore la démarche cavalière du leader de Réumi. Nous livre le quotidien. Le journal d'informer également qu'au Conseil économique, social et environnemental, 8 membres du bureau boycottent la réunion convoquée par le président. Le président du Conseil économique, social et environnemental serait assis sur des braises. Si on en croit enquête quotidienne ce matin, le journal piloté par Mamadou Won, mon confrère de renseigné, présidentiel 2024, il dit au centre du jeu, même si le jeu en vaut la chandelle, retenons ce qu'explique enquête quotidienne, à savoir revenu au devant de la scène et candidat en 2024, il dit cristallise les débats et interroge sur ce point une interrogation s'impose d'après enquête quotidienne qui cherche à savoir, histoire de faire savoir de quoi demain sera fait. Pour Ndabal Kadior, pour l'instant, retenons une explication. Parmi des explications livrées par enquête quotidienne. Bon, pourquoi Benno Bokk Yakaar marche sur des œufs? En tout cas, casser la dualité Macky-Sonko pour imposer une troisième voie. Voilà en tout cas la démarche que retient enquête quotidienne. Sud Quotidien, cependant, de révéler à sa une présidence du Conseil économique, social et environnemental. Il dit presque sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Sud Quotidien, que Sawa Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, est en passe de recevoir le 45 de Nyangal National Universel Mondial, là où ça fait très très mal au regard de la gravité du mal. Sud Quotidien de renseigner Macky Sall poussé à jouer l'arbitre, d'où l'exclamation de
24 heures quotidien ce matin à ça une. Le journal, en tout cas pour ceux qui relèvent des 8 membres du Conseil économique, social et environnemental qui bloquent aujourd'hui, le fonctionnement du bureau, sans oublier Bendo Bokyakar qui serait en mode Salatou Allah Nabi ak Irlas contre Ndamal Kadior de retenir et faire retenir Idrissa Seck, le début de la fin, en fin de compte, Tchafengi Mafebi Yakoule pour Ndamal Kadior si on en croit direct du ce matin, le journal nous amène au Conseil économique, social et environnemental, histoire de nous informer que 8 des 12 membres du bureau désavouent totalement, voire complètement Idi, et dénoncent des manquements graves, quelle que soit la gravité des faits, retenons tout simplement et tout bonnement ce que dit l'adage, à savoir, qui règne par décret, périt par décret, et c'est ce que réclament les étudiants du parti Degmoor de Pape Modou Fall, Lamp Fall, ou le soror de la mouvance présidentielle dans le Baol. En tout cas, attaque de Idrissa Seck contre le patron de Benno Bokyakar. Direct News de nous révéler que Ndeketeyo, les étudiants du parti Degmoor, du soror de la mouvance présidentielle dans le Baol, comprenez Pape Modou Fall alias Lamp Fall, réclame une réaction chirurgicale de Macky Sall contre Ndamal Kadior. En d'autres termes, c'est la tête, pour ne pas dire le scalp de Ndamal Kadior qui a été réclamé publiquement par les étudiants du parti Degmoor, dirigé de main de maître par Pape Modou Fall alias Lamp Fall, si on en croit direct du ce matin, le journal de révéler après son inscription sur les listes électorales, Karim Meïssa Wade va-t-il résoudre l'équation du quitus fiscal? En tout cas, malgré sa récente inscription sur les listes électorales en Turquie, des difficultés susceptibles de l'empêcher de concourir à la magistrature suprême subsistent. Bon, un obstacle à la candidature du fils de l'ancien président sénégalais est l'amende de 138 milliards de francs CFA, soit 215 millions d'euros infligée par la CREI dans son jugement de mars 2015. Aussi, Karim Wade est cependant toujours redevable de cette somme à l'État sénégalais s'il ne bénéficie pas, alors là pas du tout d'amnistie, révèle direct news ce matin, critique le journal de titrer candidature à la présidentielle de 2024, la course des invalides. De quoi s'agit-il, Wai? Critique le journal d'expliquer quand le débat non vidé sur la possibilité juridique offerte au chef de l'État de rempiler et celui de ses contempteurs qui tous ont maille à partir avec la justice. Ce n'est pas demain la veille d'un éclairci sur les profils qui iront à la conquête du suffrage des Sénégalais. Renseigne clairement et nettement, critique ce matin, Vox Populi de nous livrer une information à donner du froid dans le dos. De quoi s'agit-il encore, Wai? De la connexion Pastef les Patriotes, syndicat des agents des impôts, et là, le plan du syndicat autonome des impôts et domaines pour paralyser le fisc à lire dans Vox Populi ce matin, l'acte posé d'après le journal s'inscrit en soutien au secrétaire général de Pastef les Patriotes envoyé en prison. Que dire à ce sujet? Sinon, il sera question de dépôt d'un préavis de grève aujourd'hui de port de brassard rouge ce 19 avril et demain 20 avril. En tout cas, Vox Populi de marteler journée de présence passive 28 avril et 2 mai, sans oublier la grève totale de 72 heures les 22, 23 et 24 mai, et ensuite les 14, 15 et 16 juin, informe Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de noter Bassirou Diomaye Faye sous mandat de dépôt, Pastef les Patriotes sous pression judiciaire, Sonko et compagnie font l'état des lieux, et c'est le lieu pour Vox Populi de nous révéler plus de 300 militants et sympathisants en prison. Bon, passons à Libération qui affiche le secrétaire général de Pastef les Patriotes placé sous mandat de dépôt hier. Aujourd'hui, le juge du deuxième cabinet envoie Diomaye Faye en prison. Envoyer Diomaye Faye en prison au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Libération de parler de toute autre chose. De quoi s'agit-il, Wai? Arrêtez, puis libérez sur convocation Sidi Ahmed Mbaye avoue Sonko à 10 millions de francs CFA. Bon, la clé USB vidéo inexistante pour couler Sonko. Face aux gendarmes hier, il a reconnu avoir tout inventé pour encaisser les fonds et pour aller au fond des choses. Libération de révéler, placé en garde à vue, il a été libéré dans la soirée. Ce qui permet à Tribune Quotidien de révéler à sa une affaire de la clé à 10 millions. Affaire de la clé à 10 millions de francs CFA. La fausse vidéo obscène
Niane fait tomber Sidi Ahmed Mbaye. Bon, restons avec Tribune quotidienne qui parle de grippe aviaire et le virus de la maladie de Newcastle. Histoire de révéler risque de rareté du poulet pour la Korité. Information à lire à la une du Soleil quotidien. Le journal de révéler grippe aviaire et Korité, aviculteurs et ménages perturbés. Et là, c'est Bargoulot, directeur des services vétérinaires, qui soutient dans le Soleil quotidien que des solutions seront trouvées. Et ce que trouve l'évidence quotidien, important actuellement pour terminer, gravite autour de la